RMC. Tout a commencé là, quand mon avion a décollé. Pareil pour le décollage? Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants Le Français de l'étranger. Rémi, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux présenter mes excuses aux habitants de Singapour et aux habitants de la Malaisie. Parce que on s'est fait avoir par un pont, parce qu'il y a un pont qui sépare Singapour de la Malaisie. Ouais. Mais Singapour est un État indépendant. Et oui, exactement. Et on t'a diffusé tout à l'heure l'hymne malaisien. Alors écoute, l'hymne de Singapour. Ouais. Ça n'a rien à voir. Beaucoup plus connu. Ah oui. Tu veux que je te le traduise là? Quand je vois le drapeau flotter, tu n'as qu'à passer le pont. Tu n'as qu'à passer le pont. Le petit pont de bois, tu te souviens? Oui, le petit pont de bois. Qu'on traversait naguère. Yves Duteil, bien sûr. Tout ça n'a rien à voir avec Singapour. Non. Salut Guillaume. Salut Eric. Qui es-tu Guillaume? Alors, je suis Guillaume, je vis à Singapour depuis maintenant 8 ans. Et écoute, je suis pas prêt de rentrer. Non. Voilà, attends, tu me gardes ça au chaud. D'abord, où vis-tu exactement à Singapour? Alors, j'habite dans un endroit qui s'appelle Bukit Timah, qui veut dire la colline en malais. Oui. Et je te décrire ce que je vois chez moi. Je suis sur ma terrasse. Bon, il fait nuit maintenant, mais j'ai vu sur un parc bien sympa avec des cocotiers, des palmiers, et il fait encore 30 degrés. 30 degrés. Tu es à quel étage là? Tu es au niveau des vaches ou en hauteur? Moi, je suis au niveau des vaches. Au niveau des vaches. Donc, tu es dans une maison. Tu habites une maison. Je suis dans un lotissement. Il n'y a que 4 étages. Donc, je n'habite pas dans le centre où il y a tous les grands buildings et où il y a toutes les photos que tout le monde prend. Ouais. Et autour de moi, il y a beaucoup de maisons. Ouais. C'est un peu Singapour, c'est un peu le New York de l'Asie du Sud, quoi, non? C'est une ville ultra moderne. Je pense que c'est même plus moderne que New York. En termes de ville, c'est une ville qui est une ville intelligente. Le gouvernement de Singapour fait beaucoup de choses pour que la ville soit une ville intelligente, une ville tournée vers l'avenir, en fait. Oui, c'est vrai, parce que c'est une référence New York, c'est une architecture des années 20, 30. Oui, tu as raison, Singapour, c'est beaucoup plus moderne. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Je travaille pour une boîte de communication japonaise. Je travaille dans le digital. Tu fais quoi? Quel est ton job à toi? En fait, je conseille les marques en Asie sur leur stratégie digitale et sur leur acquisition digitale. Oui. Bon, Singapour, petit paradis, cette espèce de ville-État est assez féerique. Bon, avec des règles beaucoup plus dures, des règles de vie quotidienne beaucoup plus dures et contraignantes qu'en France et qu'en Europe, bien sûr. Mais c'est une ville aujourd'hui où beaucoup de gens aimeraient vivre dans l'Asie. Ouais, parce que c'est quand même... il y a des règles, mais après, si tu respectes les règles, t'as pas de problème. C'est comme en France. Et puis, après, il y a un cadre de vie qui est quand même assez exceptionnel. Tout marche bien, la ville est bien organisée, tout est fait pour que tu te sentes bien, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu fais le week-end à Singapour, dans cette ville-État? On peut aller à la campagne? On peut sortir facilement de Singapour? Alors, ce qui est bien de Singapour, c'est que déjà, il n'y a pas vraiment de campagne. C'est quand même une ville à 95% urbanisée. Ouais. Combien d'habitants? À Singapour, il y a un peu plus de 5 millions d'habitants, mais il doit y avoir environ 4 millions ou 3,5 millions de Singapouriens. Le reste sont des immigrés en général. Ouais, d'accord. Donc tu me disais partir le week-end, alors on fait quoi? Alors le week-end, en général, quand je peux aller me faire des petits week-ends en Thaïlande ou en Indonésie, donc ça c'est pas mal. Au Vietnam, à 2 heures d'avion, tu as quand même pas mal de choix. Mais sinon, la plupart du temps, je reste ici, je me repose et puis je joue pas mal au rugby. Tu joues au rugby, oui. Singapour, très connu pour son rugby. Non, là, c'est une blague. Tu joues au rugby tu joues avec quoi? Avec des coopérants européens, anglais, irlandais, français? Ouais, pas mal de Français. On a monté le 15 gaulois. D'ailleurs, Vincent Moscato nous avait fait une petite vidéo pour notre finale qu'on a perdue. Ouais. Mais je joue avec pas mal de Français. Ils ont monté un club ici il y a quelques années. Et puis maintenant, c'est un club qui se développe. Donc, il y a des Anglais, des Irlandais, des Japonais. Le 15 gaulois. Le 15 gaulois. Et dis-moi, c'est une ville pour faire la fête aussi? C'est une ville tu sors beaucoup le soir, resto, boîte. Raconte-moi l'ambiance un peu de Singapour. Alors, ça a pas mal changé. Avant, c'était vraiment une ville qui était axée sur, si tu veux, les expatriés avec femmes et enfants, et c'était plus calme.
Maintenant, ils essayent d'attirer plus d'actifs, plus de jeunes actifs. Donc ça se développe pas mal. Il y a pas mal de bars, de restaurants qui se montent et ça tourne beaucoup. Non, ça devient vraiment sympa, ouais. Et toi, tu sors comme un malade. Tu as 33 ans, on ne te voit pas au bureau avant 14 heures. Ah, non, on bosse pas mal ici. Après le week-end, la troisième mi-temps est souvent assez arrosée. Et ce qui est bien, c'est qu'en Asie, tout est tout le temps ouvert. Donc, si tu veux trouver un bar à 4 ou 5 heures du matin, tu peux. À 6 heures du matin, tu peux. Et si tu as envie d'aller manger au restaurant à 7 heures, tu peux aussi. T'imagines qu'il y a des mecs qui habitent Vierzon, qui t'écoutent et tu es en train de leur dire qu'on trouve des bars ouverts à 5 heures du matin, n'importe quel jour de la semaine à Singapour. T'imagines ? Ça peut donner envie, sauf que l'alcool est quand même pas mal taxé. Donc, la pinte de bière, ça va vite calmer quand même. D'accord. Je te souhaite une belle journée, mon cher Guillaume, 33 ans. Une bonne nuit d'ailleurs, puisqu'il fait nuit, à Singapour. Merci beaucoup.